Bonjour à tous et à toutes, enfin plutôt bonsoir. Aujourd'hui, dans ce petit live, je vais vous parler du stress et de la naturopathie. Donc là, en ce moment, avec cette période de confinement qui est assez difficile pour tout le monde, du coup, j'ai trouvé important de parler de ce sujet du stress qui touche beaucoup de gens. Donc déjà pour commencer, je pourrais dire que le stress lié à ce confinement est quelque chose de normal, étant donné que on n'est pas habitué, on n'est pas fait pour rester chez soi à longueur de journée. Mais ce confinement peut aussi être l'opportunité de se redécouvrir, de de faire un voyage intérieur, de se ressourcer, de revenir à l'intérieur, de de se reconnecter avec son vide intérieur et pouvoir ainsi en faire une force et se développer intérieurement et donc aussi ensuite après extérieurement. Euh, donc à ce titre, ça peut être l'occasion de pratiquer des pratiques méditatives, par exemple le yoga, le qigong, qui en plus peut être ludique, peut même être fait avec des enfants. Euh, c'est 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 quelque chose qui peut être important pour tenir le coup, pour être bien. Ah, je vois Julie qui me dit hello Jérôme. Ah oui, coucou, coucou Julie. Euh, bonne soirée. Bah, là, dans cette vidéo, je parle du stress lié au confinement et de la naturopathie. Donc, bah, si tu as des questions, n'hésite pas. Euh, là, je parlais justement en fait des pratiques méditatives qui peuvent aider lors de ce confinement et qui peuvent être l'occasion justement de se retrouver soi-même, de faire un voyage intérieur, de se créer un peu une petite bulle en fait au fond de soi, de vide, mais le vide c'est aussi l'infini, donc on peut y mettre aussi ce qu'on veut, on peut euh, on peut redécouvrir le fait que son bien-être vient de l'intérieur de soi et justement développer ce bien-être intérieur dans ce vide intérieur et donc se connecter à l'infinité entre guillemets de soi et donc au potentiel de soi. Euh, en plus donc de toutes ces pratiques méditatives, vous pouvez très bien vous aider avec de la phytothérapie, par exemple avec la gémothérapie, donc qui consiste en des extraits de bourgeons, donc qui sont des concentrés en fait des plantes et qui ont toutes les vertus de toute la plante. Donc ça c'est intéressant en fait parce que c'est assez puissant et ça a la vertu de la plante entière en fait, que ce soit la racine, les feuilles, tout quoi en fait, les fleurs et donc c'est assez efficace. Donc par exemple pour la gémothérapie, au niveau du stress, vous pouvez avoir le bourgeon de figuier qui est un régulateur émotionnel qui va être un petit peu sédatif mais léger, qui va travailler sur plusieurs plans. Le tube digestif, qui en période de stress est surstimulé, là ça va réguler, calmer, apaiser en plus les muqueuses, favoriser la digestion. Et surtout, ça va travailler sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, surrénalien. Donc ça va travailler sur cet axe-là dans la gestion des émotions. Ça va aider justement à gérer les émotions parce que ça travaillera sur cet axe. En plus de ça, il y a un effet antidépresseur direct aussi, léger. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant quand on a du mal à canaliser ses émotions, qu'on a tendance à être très sensible, à partir dans tous les sens, avoir des angoisses, des phobies, des obsessions. Donc là, ça aide beaucoup à retrouver la paix. Après, en association aussi, vous pouvez trouver le bourgeon de tilleul. Donc les deux se marient très bien. Le bourgeon de tilleul, lui, il va plus être sédatif. Euh, il va avoir les vertus en fait de la tilleule. Donc il va être très bien quand on veut aller dormir, par exemple, avant d'aller se coucher. C'est très intéressant.
Et il va aussi être bien s'il y a des crises de panique, de l'anxiété, de l'irritabilité. Il va calmer, il va aider à apporter de la sérotonine, donc qui est l'hormone de la détente, du bien-être. Ensuite aussi, on pourrait citer aussi le ginkgo biloba, qui lui est plus un antidépresseur direct. Il aide à réoxygéner le corps en général, le sang, et il a un effet antidépresseur direct, anxiolytique. Donc il a un lien, il va agir un petit peu comme certains médicaments aux benzodiazépines, pardon, en jouant sur les taux de GABA, sur les récepteurs au GABA. Et en plus de ça, il va jouer comme les anxiolytiques de type inhibiteur de la monoamine oxydase. Donc il va inhiber la dégradation des neurotransmetteurs, de sorte dans les fentes synaptiques en fait, parce qu'il y a des échanges dans les fentes synaptiques, l'interconnexion entre deux neurones, et donc la monoamine oxydase, elle sert à dégrader les neurotransmetteurs qui ont été sécrétés en trop. Donc en inhibant, ah, je vois Sophie qui nous fait coucou, bah coucou Sophie, bonsoir à toi. Et donc je disais la monoamine oxydase, elle dégrade les neurotransmetteurs trop qui ont été sécrétés en trop, et du coup en l'inhibant, eh bien on va inhiber cette dégradation de neurotransmetteurs. Du coup le taux de neurotransmetteurs dans la fente synaptique va être plus élevé, et du coup bah ça confère cet effet antidépresseur, voilà, cet effet voulu quoi pour gérer le stress. Et voilà, pour la gémothérapie, c'est à peu près tout ce que je vais vous dire là dans cette vidéo. Je vais passer en revue un petit peu toutes les choses qui peuvent être mises en place pour gérer le stress. Et après, je prendrai vidéo par vidéo pour spécifier plus en détail les vertus de chaque chose. Là, maintenant, je vais vous parler de l'aromathérapie, qui peut être vraiment très intéressant de plusieurs façons pour lutter contre le stress. Donc, premièrement, en olfaction. Donc là, il y a des vertus liées aux principes actifs, aux molécules chimiques, bioactives qu'il y a dans les huiles essentielles, donc qui vont arriver dans les narines et se fixer sur les récepteurs olfactifs. Mais il y a aussi des vertus énergétiques. Donc là, il y a peu de documentation vraiment fiable. Et après, bon, tout le monde peut se fier à son propre ressenti. Donc ça, je vous en parlerai dans une vidéo dédiée aussi plus tard. Donc par exemple, pour développer la confiance en soi, je pourrais citer le laurier noble. Pour le côté dépression pure, là, la verveine exotique, ou tous les types de verveine même, hein. Là, c'est vraiment l'huile essentielle de référence en olfaction pour le côté antidépresseur. Je vois Titiana qui nous dit un petit bonsoir, ici il est minuit, je reste pas longtemps. Ah, il n'y a pas tout le message entier d'afficher. Bravo, je remercie. Ah bah merci. Bonsoir à toi aussi. Et n'hésite pas si tu as des questions, si tu veux, enfin si tu as des questions particulières, là je pourrais te répondre. Surtout si tu pars bientôt. Enfin, en tout cas, bah, bonne nuit hein, si tu pars euh, après. Euh, donc voilà pour le côté dépression, la verveine exotique, c'est vraiment la référence. Après, il y a le côté aussi aller de l'avant en fait avec cette huile essentielle là. Elle aide à redonner l'envie d'avoir envie. C'est ça un petit peu le but de cette huile essentielle là au niveau énergétique. Elle a bah elle a un petit côté enthousiasmant, stimulant, mais elle va pas écraser. C'est pas un côté stimulant, écrasant. Euh, Ça aide à avoir de la légèreté, à aller de l'avant avec légèreté. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très appréciable, surtout quand on est en dépression, on n'a plus envie de rien faire. Donc voilà, ça va vraiment être l'huile essentielle de référence. Sinon, après, il y a la marjolaine à coquille, qui est vraiment aussi très bien aussi. Elle va plus être dans le côté décontractant, apaisement. Euh, voilà, elle est très utile hein, dans ces cas-là aussi. Il y a la bergamote, donc qui est un petit peu comme la verveine, va aider à retrouver l'envie d'avoir envie. Ensuite, après, quand il s'agit plus de nervosité, de problèmes de régulation émotionnelle, là va y avoir
le petit grain bigarade qui aide à décontracter toutes les tensions. Il va y avoir aussi le néroli. Bah là, le néroli, là, enfin c'est même au-dessus du petit grain bigarade, mais bon, le petit grain bigarade est beaucoup plus bon marché puisqu'on peut l'avoir à peine 3 € en général pour une fiole, alors que le néroli c'est plus 50 € la fiole de 5 millilitres. Alors que pour le petit grain bigarade, vous disiez 3 € pour 10 millilitres, donc bon, c'est pas tout à fait pareil. Mais bon, le néroli c'est quand même vraiment le top. Donc le petit grain bigarade en fait c'est lié à la feuille de l'oranger, alors que le néroli c'est la fleur. Bah d'ailleurs on dit que les infusions de fleurs d'oranger sont très bonnes pour le stress. Bah là c'est l'huile essentielle, donc voilà, c'est plein de bonnes énergies. Donc voilà, donc là je vous parle au côté de niveau énergétique et psycho-émotionnel au sens large, hein. Ensuite après pour le côté émotionnel, va y avoir l'ylang-ylang. Enfin toutes les huiles essentielles ont des vertus psycho-émotionnelles, mais c'est juste que il y en a qui vont être plus spécifiques dans un domaine ou dans un autre. Et ensuite, après, là, tout ce que je vous dis, c'est des généralités. C'est aussi à vous de trouver, en fait, l'huile essentielle qui vous correspond le mieux, selon bah, votre personnalité, vos goûts, tout. Donc, bah, n'hésitez pas hein, à tester différentes huiles essentielles jusqu'à trouver, je l'espère pour vous, donc l'huile essentielle qui vous correspond le mieux par rapport à vos problématiques et à vous en général, hein, pour vous développer. Euh, Pour le côté, par exemple, apaisement, paix, retrouver la paix, là, moi ce que je conseille c'est le nard de l'Himalaya. Je trouve que c'est vraiment le top du top. Euh, Après c'est personnel aussi, hein. C'est ce que c'est mon ressenti personnel, mais c'est vraiment une huile essentielle qui aide à vraiment trouver la paix quand on a le cerveau qui mouline dans tous les sens, qu'on veut se reposer mais qu'on n'y arrive pas. Là c'est vraiment le top. C'est une huile essentielle assez particulière parce que elle est issue d'une plante sacrée, donc le nard de l'Himalaya, qui n'est pas cultivée à grande échelle industrielle parce qu'il y a un grand respect en fait traditionnel de cette plante qui a été notamment utilisé pour embaumer les momies, pour les aider à partir en paix, mais non, et ça sert aussi à faire du bien aux vivants. Donc c'est beaucoup utilisé en soins palliatifs du coup. Euh, c'est vraiment une huile essentielle qui est vraiment très apaisante, qui aide à trouver la paix quand on a trop de réflexion. Et Et vraiment, quand on a goûté à ces vertus thérapeutiques, on en aime limite le goût, enfin l'odeur, pardon. Alors que elle pue, hein, pour être, être poli, elle sent pas très très bon. Elle a une odeur assez forte, malgré le fait qu'elle est utilisée en parfumerie. Oui, parce qu'elle peut servir en parfumerie de note de fond. Donc pour stabiliser l'odeur, parce que certes il y a la note de tête. La note de tête, c'est celle qui va être plus pulsatile, qu'on va sentir tout de suite et qui va partir vite. Note de cœur, qui va plus être au milieu, enfin entre les deux, quoi, entre la rapidité fulgurante et le fait d'être bien ancré, comme la note de fond, qui elle, du coup, va aider à stabiliser l'odeur pour que le parfum puisse durer plus longtemps, en fait. Donc voilà, bah oui, on peut faire des parfums avec des huiles essentielles. D'ailleurs, vous pouvez faire des parfums thérapeutiques hein, avec des huiles essentielles anti-stress. Donc bah ça justement, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Euh, pour le côté aussi donc apaisement, il y a l'angélique. L'angélique qui est symbolisée par un ange en fait qui vous aide, qui vous prend par la main et qui vous aide à faire ce dont vous avez besoin pour prendre soin de vous. Donc elle va être très utile, notamment quand il y a des cas d'addiction. Là, vraiment, c'est l'huile essentielle de référence. Ensuite, je sais plus si je l'ai dit, mais pour la gestion des émotions, il y a l'ylang-ylang. Pour les problèmes d'estime de soi, va y avoir le géranium rosa. Après, sinon, le bois de rose, va y avoir, il y a pas mal après d'huile essentielle par pathologie, hein. Enfin par pathologie, pardon, par typologie, on va dire, de mal-être. Vous voyez, par exemple, pour accepter une situation, la marjolaine va être bien. Pour aussi pour l'agitation, pour les chocs émotionnels, la lavande, la camomille. Donc les deux camomilles, hein, que ce soit romaine, que ce soit la camomille noble ou matricaire,
Pour aussi donc aussi des chocs émotionnels, le géranium est très bien, l'huile essentielle de géranium est vraiment très bien. Elle aide à retrouver en fait l'amour de soi et l'amour des autres. Et l'huile essentielle d'hélicris d'Italie. Alors là, elle aussi, hein, elle est plus connue pour les bleus physiques. Alors elle est absolument exceptionnelle pour ça, mais après pour les bleus émotionnels, elle est aussi intéressante. Donc elle peut même aider à traiter enfin traiter entre guillemets, hein, je m'entends, soulager, je dirais plutôt, des problèmes psychologiques liés à la petite enfance. Donc donc c'est intéressant pour beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens peuvent avoir des soucis avec leur enfance, comme des soucis tout court, hein, des chocs émotionnels. Donc là, ça va aider. Après, par exemple, pour l'apathie physique, intellectuelle profonde, l'amande poivrée, le citron, un petit peu comme la verveine citronnée, la bergamote, il aide à retrouver la joie de vivre. Euh, la, le citron, particulièrement au niveau énergétique, il va aider à centrer ses paroles pour avoir des bonnes paroles claires, concises, bien. Bon, le laurier noble est aussi dans ce sens-là. La lavande, le pamplemousse, le romarin aident aussi pour ça. Pour ce qui va être de la colère, par exemple, la bergamote, la camomille, le cyprès, la menthe poivrée, l'ilang-ilang. Pour les crises de panique, la sauge sclarée, euh, l'ilang-ilang aussi. Voilà, après je vais pas tous vous les dire, mais ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Mais voilà, pour vous dire que voilà, déjà en olfaction, il y a déjà beaucoup à tirer des huiles essentielles. Après, vous pouvez aussi les prendre en interne pour certaines. Donc là, je vais pas faire la liste non plus parce qu'il y a vraiment une liste énorme d'huiles essentielles, d'interactions possibles avec des pathologies, des médicaments. Donc voilà, je réserve, je vais pas en parler. Mais même, je pense que je développerai le sujet plutôt dans une autre vidéo. Voilà. Après, je peux vous parler aussi des hydrolats. Les hydrolats, donc en fait, c'est l'eau qui résulte de la création de l'huile essentielle. Savoir que quand on crée une huile essentielle, les huiles essentielles sont créées avec de la vapeur d'eau à partir qui était en contact avant avec la plante et qui transite donc dans un appareil. Ensuite, les huiles essentielles et l'eau sont séparées donc par un mécanisme propre à la machine en question, en fait, qui sert à distiller les huiles essentielles. Et donc, l'hydrolat, en fait, c'est l'eau qui reste, en fait, de la création de l'huile essentielle. L'eau et l'huile essentielle sont séparées, donc l'hydrolat, c'est l'eau qui reste. Avant, c'était jeté jusqu'à un moment où quelqu'un s'est aperçu que ça avait des propriétés et donc ça a été utilisé. Et donc, ça va plus être les molécules hydrosolubles, alors que dans les huiles essentielles, il y a plus les molécules liposolubles. Les hydrolats ont beaucoup moins de contre-indications, donc ça c'est intéressant. Euh, Ça veut pas forcément dire qu'ils sont moins puissants. Ils sont moins puissants les trois quarts du temps, mais des fois, il peut s'avérer qu'ils soient plus puissants. Par exemple, l'hydrolat de cannelle va être plus puissant en tant qu'anti-infectieux que l'huile essentielle de cannelle. Pourquoi? Parce que le cinnamaldéhyde, notamment, qui est la molécule phare, en fait, de la cannelle, va être plus hydrosoluble que liposoluble. Donc du coup, on pourrait se dire qu'on va prendre l'hydrolat, que ça va être moins puissant, mais non, c'est le contraire. Et les hydrolats, eux, vont donc à part des exceptions, vont être moins puissants, mais ils vont être intéressants aussi pour le faire des cures émotionnelles, de détox émotionnel par exemple. Donc en général, il s'agit de mettre une cuillère à soupe dans un verre d'eau et de boire ça 3 fois par jour. Donc cuillère à soupe de l'hydrolat, hein, bien sûr. Et donc l'action est plus sur la durée. En général, on fait des cures de 40 jours et ça a un effet moins puissant, mais qui a tendance à s'installer petit à petit. C'est assez appréciable. Donc voilà. Après, donc vous pouvez aussi vous faire des infusions. Donc là, il y a des choses parce que là, vous pouvez vous dire que bon, tout ce que je vous dis, il faut les commander. Avec le confinement, c'est pas forcément pratique. Bien que bon, la poste est encore ouverte certains jours de la semaine, ça met quand même du temps à arriver. Vous pouvez aussi, si vous voulez tout de suite faire quelque chose, aller en supermarché et vous acheter des infusions. Par exemple, l'infusion de camomille, l'infusion de fleur d'oranger, de passiflore. Il y a vraiment plein de plantes, hein. Il y a la balotte, les scolzia, vraiment beaucoup de plantes. Vous verrez maintenant dans les supermarchés, ils font un coin
développé, enfin dédié à ça, au bio, aux infusions. Donc il y a vraiment du choix. C'est bien, assez bien expliqué par rapport aux vertus. Donc, euh, donc voilà, mais les bons, déjà, c'est tout bête, mais la camomille déjà, hein, notamment, il y a de l'apigénine dedans, donc une molécule vraiment très intéressante, qui est régulatrice de beaucoup de problèmes de signalisation dans le corps, à tous les niveaux, inflammation, système immunitaire. C'est vraiment très bien. Sinon aussi, vous pouvez prendre des gélules de plantes, de poudre de plantes. Donc là, par contre, mon supermarché, ça va pas trop être possible. Donc, euh, donc voilà, mais bon, après, bah là aussi, ça peut faire l'objet d'une vidéo future hein, dédiée directement à ça. C'est un sujet assez complexe, hein. Il y a beaucoup de plantes qui sont donc anti-stress. Selon le cas, une plante ou une autre va être mieux. Voilà, la plus puissante étant, enfin la plus puissante entre guillemets en tant que sédative, hein, ça va être la valériane, mais bon, à utiliser avec précaution, parce qu'à à long terme, elle peut avoir les effets inverses. Donc voilà, voilà, il faut toujours quand même demander l'avis d'un thérapeute, quand même quand il y a des choses, enfin des stress, des pathologies psychologiques importantes, parce que bah, faut pas faire n'importe quoi. En plus, ça peut interagir avec des médicaments, donc bon, parlez-en à votre médecin quand même, hein. En fonction du traitement, ça peut jouer. Ah. Ensuite, sinon aussi, il y a l'alimentation. Alors là, bon, c'est sûr que ça va pas être direct comme effet, mais c'est sûrement la chose la plus puissante, hein, parce que c'est les effets d'une bonne alimentation vont être durables sur l'organisme. Ça va s'imprégner en profondeur. Donc là, c'est vraiment le top, hein. Là, tout ce que je vous ai dit avant, c'est surtout des remèdes d'urgence. Bon, sauf pour la méditation, où là, ça va être à la fois d'urgence et à la fois en prévention et sur la durée. Mais, euh, mais voilà, l'alimentation, c'est quand même quelque chose hein, qui fait partie de la base. Et même ce qui fait encore plus partie de la base, c'est l'étude de la vitalité de tout le corps. Donc la naturopathie globalement est dédiée à ça. C'est-à-dire que voir les points faibles, les points forts. Selon les points faibles, au niveau énergétique, il y a des significations différentes. Par exemple, le foie va plus être associé à de la colère. euh, En général, ce qui va être pancréas, foie, vésicule biliaire, ça va être lié à de la colère, de la rancœur, des choses comme ça. Donc, selon en fait votre corps, enfin l'état de la vitalité de votre corps au sens large et de vos organes après plus particulièrement, quand on regarde dans le détail, parce que quand on fait une consultation de naturopathie, on regarde l'interaction entre tout, entre le corps, entre l'esprit et même entre chaque organe entre eux. Et ça, c'est très important parce que, bah, en fait, en tant que naturopathe, moi, quand je fais une consultation, j'essaie de jouer un petit peu au petit détective pour voir l'origine des problèmes. Voilà. Je fais pas de diagnostic, évidemment, j'ai pas le droit, mais j'essaye de voir les causes éventuelles au niveau psychologique, au niveau les causes aussi qui peuvent être enfin les conséquences pardon qu'il y a à retardement et donc les causes, toutes les causes reliées qu'il y a pu y avoir en fait de manière à trouver l'origine des problèmes. Parce qu'en fait, dans la naturopathie, il s'agit surtout de travailler sur les fondations, de travailler sur la cause des causes, de telle sorte que le symptôme, les symptômes s'éliminent d'eux-mêmes et qui n'ont plus de raison d'être en fait. C'est ça la base de la base. Et donc après, évidemment que ponctuellement, quand il y a un souci, on peut utiliser des traitements symptomatiques, mais la base de la base, c'est quand même de travailler justement sur la base. Donc voilà, là, je vous ai fait un petit tour d'horizon sur le stress et sur la naturopathie. Donc n'hésitez pas si vous avez des envies pour les futures vidéos que je vais réaliser. Je sais pas encore quand je ferai la prochaine vidéo, mais normalement je vais faire une vidéo tous les 2 jours. Donc bah, je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Et n'hésitez pas à me suggérer des sujets de vidéos si vous avez des envies particulières, de me suggérer des horaires même, carrément. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et de d'être en forme et avec un esprit sain dans un corps sain.
Voilà. Donc bonne soirée et à bientôt. Au revoir.